Bonjour auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nourou Yamashariki. Voici le journal du 12 septembre 2024. Les points à la une. Combat à Bweramana ce jeudi 12 septembre 2024. Combat dans le Massissi à Kibabi et à Kinigi. Situation à Goma, situation à Lubero pour parler de Rwanda et enfin nous irons au Burundi. Au micro, vous êtes avec Senham. Développement des titres. Combat aux environs de Bweramana. En cette date du 12 septembre 2024, il y a eu des combats lorsque les FARDC et alliés ont attaqué les positions de l'ARC M23 à Ndumba de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures. Il y a eu accalmie entre 8h, 9h et c'est vers 9h que les affrontements ont repris. Combat dans le Massissi à Kinigi et à Kibabi. Des rudes combats se sont déroulés à Kinigi et à Kibabi en date du 11 septembre 2024 dans le territoire de Massissi et l'armée loyaliste FARDC et alliés ont subi une défaite et ont fui vers un peu plus à l'ouest. Goma. Un jeune garçon âgé de 21 ans a été tué par balle. L'insécurité s'accentue à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La population vit dans une terreur permanente, des tueries en plein jour causées par de nombreux militants de Tshisekedi. Les gomatraciens ne savent plus à quel saint se vouer. Le mardi 10 septembre 2024, dans la soirée, un jeune garçon répondant au nom de Benjamin Mutula, âgé de 21 ans, habitant au quartier Ndosho, près de l'hôpital Sebeka, vient de succomber suite au banditisme des forces de coalition FARDC et Wazalendo, un acte qui a fait couler de larmes à Goma. Il est d'une extrême urgence que le régime en place prenne des dispositions pour faire partir ces militaires criminels, car rien ne marche à Goma, a dit un témoin. Goma toujours. Massacre de plusieurs élèves dans une école par les soldats de Félix Tshilombo. La ville la plus militarisée de la République démocratique du Congo, avec plus de 35 000 soldats en toute nationalité, connaît une insécurité persistante. La population ne sait pas qui dirige, protège et sécurise cette ville. Une véritable jungle règne dans cette ville malgré la présence des autorités militaires et policières à la tête de cette province du Nord Kivu. Chaque jour, il y a la mort d'hommes dans la ville de Goma. Les FARDC et Wazalendo s'entre-accusent chaque jour d'être responsables de cette situation chaotique d'insécurité. La ville de Goma sous Félix Tshilombo devient de plus en plus invivable. Ce ne sont pas les révolutionnaires de l'AFC de Corneille Nangaa et les groupes rebelles qui tuent chaque jour des civils dans cette ville, plutôt des soldats et les Wazalendo de Félix Tshisekedi Tshilombo qui massacrent la population en pleine ville de Goma. Des enfants, des adultes, des vieillards, des élèves, des étudiants, des hommes d'affaires, des fonctionnaires de l'État, tous sont victimes de ce genre de tueries dans cette ville. Félix Tshisekedi Tshilombo est incapable d'imposer la sécurité. Il est incompétent de sécuriser et de protéger la population. Des civils sans défense sont victimes de massacres et de tueries chaque jour dans cette ville.
La ville de Goma est tenue 24 heures sur 24 heures par des soldats, des policiers et des wazalendo de Félix Tshisekedi Tshilombo. Des forces armées étrangères de la SADC, des mercenaires roumains, l'armée ougandaise est aussi sur place. Curieusement, toutes ces forces sont incapables de sécuriser et protéger la population. Quand il y a massacre dans cette ville, l'armée accuse les wazalendo. Ces derniers, à leur tour, accusent aussi l'armée. Maintenant, il y a confusion. La population ne sait pas identifier qui tue les civils dans cette ville de Goma. Mais hélas, incapable, le gouvernement congolais met tout cela au dos des autres pays étrangers. Il faut un régime de responsables pour que la sécurité et la paix règnent à Goma. Moïse Katumbi Chapwe sur X a fait un message sur les tueries des élèves à Goma. Il a dit: la mort de cet écolier dont la seule arme était un cartable rempli de cahiers et de rêves est un drame d'une horreur inimaginable. Quel crime abominable que d'ôter la vie à un enfant qui aspirait simplement à apprendre et à devenir un homme. Chaque enfant congolais perdu est une plaie ouverte dans notre cœur. Cette tragédie révolte notre conscience. La vie est sacrée. L'État qui a l'obligation de la respecter et de la protéger est défaillant. Ensemble, luttons pour un Congo où l'innocence des enfants est préservée et où leur avenir n'est pas sacrifié à la brutalité. Goma toujours. Les abris des déplacés internes de Rushangara en périphérie de Goma ont pris feu dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi 12 septembre 2024 et ainsi plusieurs de ces abris ont été réduits en cendres. Tension à Goma. Des déplacés exigent leur retour. La tension est vive ce jeudi matin à Goma où des déplacés en colère ont barricadé la route principale pour exiger leur retour dans leur foyer. Les manifestants dénoncent la situation humanitaire critique dans les camps, décrivant les conditions de vie déplorables et une famine croissante. Ils disent: nous mourons de faim, nous n'avons plus rien, le gouvernement doit nous aider à rentrer chez nous. La situation humanitaire dans les camps de déplacés à Goma est préoccupante depuis plusieurs mois. Des milliers de personnes ont fui les combats dans l'est du pays et vivent dans des conditions précaires, manquant de nourriture, d'eau potable et d'accès aux soins de santé. Lubero. Des combats ont éclaté hier en date du 11 septembre 2024 près de Kikuvo en territoire de Lubero. Le colonel Zolondolo est parmi les FARDC qui sont tombés hier sur cette ligne de front. Le major Moulenda qui secondait le colonel Zolondolo a été capturé avec une dizaine des éléments qu'il commandait. L'on reporte 67 blessés dans les rangs des FARDC. Des analyses font savoir que les attaques menées par les FARDC alliés dans le Massissi est une façon par laquelle les FARDC veulent leurrer la RCM 23 et de tromper sa vigilance, que celui-ci envoie plusieurs de ses troupes dans le Massissi. Ainsi, les FARDC sauront percer les lignes de front de l'ARC dans le nord, spécialement à Lubero. Les pourparlers entre le Rwanda et la RDC.
C'est pour parler entre le Rwanda et la République démocratique du Congo qui était prévu à Rwanda pour la normalisation des relations entre ces deux pays de l'Afrique centrale dans la région de Grand Lac ont été reportés et auront lieu au 14 septembre courant à Luanda. Ces pourparlers vont réunir des délégations ministérielles de deux pays. Au Burundi, depuis 2012, un avion MA-60 du Burundi Airlines stationné à Madrid en Espagne reste inutilisé malgré les 500 millions de francs burundais alloués chaque année à son entretien. Cette situation a soulevé de nombreuses questions parmi les députés burundais, particulièrement sur l'efficacité de cette dépense et le sort des autres avions promis par le gouvernement chinois. Auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de notre bulletin d'information du 12 septembre 2024. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous encourageons de presser sur le bouton subscribe afin de recevoir spontanément nos émissions. Merci, bonne journée.